Bonjour à chacun. En ce vendredi saint, nous voulons partager le texte de Matthieu 27 à partir du verset 32. Dans cette partie du texte, nous voyons le Christ crucifié. Il n'est pas tout seul. Matthieu a pris soin de détailler quels sont les témoins, et ils sont nombreux, de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ, afin d'authentifier le supplice et la mort bel et bien réelle de Jésus-Christ. La foule est là, spectatrice, moqueuse même, puisqu'il a sauvé les autres, et bien qu'il se sauve lui-même. Bien entendu, il ne pouvait sauver les autres et lui-même, c'est vrai. Il choisit de se sacrifier pour le salut du monde. Pour le salut du monde. À la naissance du Fils de Dieu, tout était clarté, tout était chant, tout était lumineux. Cela fera dire à Douglas Webster, un pasteur et théologien, qu'en pleine nuit, le ciel s'illumina. Mais à la mort du Fils de Dieu, en plein midi, le ciel s'assombrit. Et comment rester impassible devant ce cri qui jaillira du cœur du Fils de l'homme ? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Un cri d'abandon qui déchire ciel et terre. Calvin dira qu'il n'y aurait rien eu de fait si Jésus-Christ n'avait souffert qu'une mort corporelle. Son âme n'avait pas été participante au châtiment qu'il a supporté. Si son âme n'avait pas été participante au châtiment qu'il a supporté, il aurait été seulement le rédempteur des corps. Il a enduré les tourments épouvantables ressentis par les damnés et les perdus. Et, très chers amis, c'est tout cela le sens de la croix de Jésus-Christ. Il a porté les péchés du monde en son amour, de son propre choix. Jésus-Christ a décidé de subir le châtiment que méritaient nos péchés à notre place. Et on voit à la fin du texte comment cette œuvre pascale du Christ est une réussite. Le voile du temple qui symbolisait la séparation de l'homme avec Dieu se déchire. Désormais, les hommes ont libre accès auprès de Dieu le Père. J'aimerais finir ces quelques instants, en mettant en relief trois choses que la croix met en relief, en évidence. La première, c'est la réalité de notre péché, et c'est une horreur. Contempler le Christ ensanglanté, crucifié, souffrant 1001 maux, il souffre à cause de nos péchés. C'est le poids de nos péchés qui sont démontrés ici, qui sont mis en évidence. La violence également qui accompagne ce péché. La deuxième réalité, c'est celle de l'amour de Dieu qui est mise en évidence à la croix. Un amour qui vient chercher les perdus. C'est le message de Pâques, le message de la croix. Nous étions perdus et Jésus-Christ, dans son amour, est venu nous sauver. La troisième chose que j'aimerais mettre en relief, c'est que la croix est un don. La croix est gratuite. Le salut nous a été acquis au prix de la propre vie du Messie. Puisque tout est accompli, nous n'avons rien à compléter, à rajouter. Désormais, une nouvelle façon de vivre est possible. Quelle serait la clé pour vivre ces choses-là ? S'humilier, se repentir, demander pardon, afin d'obtenir le pardon, le salut que Christ nous a acquis il y a maintenant un peu plus de 2000 ans en mourant à la croix pour nos péchés. Je vous souhaite une bonne journée de méditation. Que Dieu vous bénisse abondamment.